Saint Joseph, époux de la Mère de Dieu, nous continuons chers amis, notre pérégrination autour de la belle figure de Saint Joseph à l'invitation du pape François. Est-ce que nous devons prier Saint Joseph? Bon, je pense qu'on en est tous convaincus. Est-ce que nous devons l'imiter? Ça, c'est une autre question qui est quand même bien plus difficile, je pense, puisque, eh bien, surtout comme époux de la Mère de Dieu, eh bien, c'est inimitable. Et puis, dans ces vertus de saint, ben, on a du mal à se dire que ça peut nous arriver de nous retrouver dans la même situation. Et donc, du coup, tous les papas pourraient se dire que, eh bien, Saint Joseph, on ne fait que des neuvaines à Saint Joseph, ou des pèlerinages à Saint Joseph, mais qu'on n'a pas besoin de chercher à imiter de telles vertus. Et pourtant, ben, peut-être que essayer de découvrir le trésor qui est dans le cœur de vos femmes, qui est de la mère de vos enfants, eh bien, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Peut-être que Saint Joseph, justement, là-dessus, dans son regard admirateur de Notre-Dame, eh bien, doit nous inviter à approfondir la beauté et la grandeur du mariage, et donc du coup aussi de vos épouses. Voilà, comment s'imposer dans de telles conditions? Je pense que c'est peut-être aussi une question que les papas doivent se poser. Certainement, quand on admire l'épouse, eh bien, on doit être capable de se dire aussi, bien que il y a des vertus, que nous n'avons pas. Nous pouvons se poser cette question avec la Sainte Vierge, mais aussi dans tout le cadre de la belle notion du mariage. Avec cette question, pourquoi devoir s'imposer, devenir le chef, alors que, eh bien, on est bien loin du compte. Vous voyez, vous pensez à Saint Joseph, ce ne sont pas les vertus qui font qu'il est le chef. Il n'a pas un titre non plus quant à l'intelligence, même s'il en avait une certaine vu qu'il était charpentier, mais quant à l'intelligence, peut-être quant à la force, ça nous fait penser aux femmes savantes du côté de la barbe et la toute-puissance. Vous voyez, l'ironie du sort, on sait bien que c'est pas... même si La Fontaine nous le dit aussi, la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous allons la montrer tout à l'heure. On sait bien en fait que ce n'est pas la force physique qui fait que nous avons un titre dans le cadre du mariage à diriger cette petite famille. Donc d'où vient l'autorité de Saint Joseph en l'occurrence? Eh bien, pas tant que ça derrière des vertus, on le voit bien, et donc on peut chercher à se rappeler cela. Vous avez dans le discours dans le livre de la Genèse, tout au début, au chapitre 3, tout au début, quand il y a les premiers châtiments, on voit deux sortes de châtiments qui arrivent, spécifiques, l'un pour l'homme, l'un pour la femme. Donc il y a les souffrances de l'accouchement, et puis il y a aussi cette notion de soumission qui est un peu particulière. Vous voyez, là où elle a influencé Adam, eh bien, c'est dans cet ordre-là qu'elle sera punie avec une certaine soumission. Bon, ça nous fait penser aussi à Saint Paul, je crois, dans l'Épître aux Romains, avec cette soumission qui existe. Et l'homme, eh bien, lui, c'est la pénibilité du travail qu'il va devoir endurer. Alors pour Notre-Dame, on peut se demander, est-ce que Notre-Dame n'est pas exempte du fait qu'elle est Immaculée Conception de cette soumission? Oui, c'est intéressant parce que elle est Immaculée Conception, donc en soi, bien la mortalité, alors elle aurait pu la subir comme son fils ou pas, c'est une question, la mortalité de Notre-Dame, c'est sûr qu'elle est montée au ciel avec son corps, mais est-ce que Notre-Dame a été exemptée de toutes les conséquences funestes du péché originel? Comme cette soumission, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, ce qui est certain, vous voyez, ce qu'on peut se dire avec Saint Joseph, c'est que son titre, de chef de la Sainte Famille, de l'époux de la Mère de Dieu, ne vient pas donc de ses propres qualités, même s'il a certainement les plus grandes qualités, mais certainement il vient directement de Dieu. Et donc du coup, il a été choisi par Dieu. Et donc le titre de l'autorité, c'est d'abord un regard vers Dieu. Et ce regard vers Dieu, Saint Joseph l'a certainement, et certainement sa femme aussi, Notre-Dame, l'aide là-dedans à voir les trésors de l'amour de Dieu dans les trésors du cœur de la Sainte Vierge. On imagine bien Saint Joseph admiratif pour sa femme, et c'est peut-être ce qui l'aide justement à être un bon chef, c'est-à-dire à prendre les bonnes décisions. Autre vertu de Saint Joseph comme époux de la Mère de Dieu, c'est d'être à l'écoute, la docilité. On l'a, vous voyez, c'est certain qu'il est le chef de la Sainte Famille, puisque ce sont les anges qui viennent le voir et qui viennent lui dire ce qu'il doit faire, notamment pour fuir en Égypte. Et donc, du coup, c'est la confiance que Dieu donne
à Saint Joseph, qui lui donne un titre notamment de l'autorité comme époux de la Mère de Dieu, même si bien ses vertus ne sont pas à la hauteur de la Sainte Vierge. Et puis on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez, Saint Joseph, époux de la Mère de Dieu, je l'ai dit un peu tout à l'heure, eh bien cela n'empêche pas, donc du coup, le fait qu'il y a un décalage entre les vertus, qu'il n'est pas à la hauteur de sa femme, eh bien, ça doit l'encourager à avoir profondément une certaine admiration envers son épouse, envers les desseins de Dieu aussi pour sa petite famille. Et il doit avoir aussi cette admiration envers l'enfant Jésus. Je pense qu'on n'assiste jamais assez sur l'admiration, jamais assez sur la reconnaissance. Hein, c'est cette phrase de Saint Jean, si tu savais le don de Dieu. Et époux de la Mère de Dieu, bien, il a un trésor qui lui est confié, qu'il ne mérite pas, qui lui est confié et doit administrer, alors que, eh bien, il n'en est qu'un dépositaire d'un tel trésor et d'un tel mystère. Et Saint Joseph, eh bien, il faut le dire, eh bien, s'en sort admirablement bien. Donc pour tous les papas, c'est pas parce que vous n'êtes pas les meilleurs que c'est pas vous qui avez l'autorité, mais par contre, une des belles vertus à essayer d'imiter chez Saint Joseph, c'est certainement celle de l'admiration. Et puis une dernière chose qu'on pourrait dire aussi avec Saint Joseph, c'est la notion de la vertu du chef qui est nécessaire. Ça c'est une évidence que c'est jamais le plus intelligent qui décide, hein, on le voit dans le monde d'aujourd'hui. On aimerait peut-être que ce soit le plus intelligent, mais on posait cette question, vous savez, à Saint Thomas d'Aquin quand il est tombé il était dans un couvent dominicain et voulant puiser sa sagesse dans sa sagesse théologique et philosophique, eh bien les frères du couvent vont lui demander, frère Thomas, quel est le prieur que nous devons choisir? Et frère Thomas dira, eh bien, est-ce que vous avez un homme qui est intelligent? Il dit oui, nous avons tel frère. Est-ce que vous avez des grands mystiques dans votre communauté? Il dit oui, nous avons aussi tel autre frère qui est un grand mystique, etc. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a un esprit pratique? Bah oui, nous en avons d'autres, etc. Et il dit, entre tout cela, il faudra choisir celui qui est prudent. Vous voyez, la prudence, hein, dans le travail de Saint Joseph comme charpentier, vous voyez, l'application d'une théorie à une pratique aussi exigeante, hein, qui est la charpente. Il n'y avait pas de calculatrice, donc il devait calculer tous ces trucs dans la tête. Hein. Alors il pouvait dessiner des petits trucs sur le sable, mais bon, sinon tout devait rentrer dans sa tête. Et donc ces théories, pour monter la maison, nous avons besoin d'une certaine prudence qui est accentuée par son travail, mais il devait au moins être l'homme prudent. Et donc du coup, pour chercher un titre à l'autorité dans la famille, dans la Sainte Famille, c'est la prudence. Et ça, je pense qu'on peut tous essayer d'avancer un petit peu dans ce cadre-là. Alors, pour être un bon père de famille à l'image de Saint Joseph, bien il y a l'admiration, on a dit la prudence, et puis bien sûr la docilité dans la vie de prière, dans la docilité aux saints anges, puisqu'il y a des anges qui protègent chacune de nos familles, et donc du coup nous devons essayer de le suivre dans cet exemple-là. Donc Saint Joseph est-il juste un intercesseur? Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est un grand intercesseur. Est-il seulement un intercesseur? Non, il est aussi un modèle pour nous, pour toute cette année, mais aussi pour toute notre vie. Donc Saint Joseph, priez pour nous.